Crowdfunding immobilier, risque et perte en capital. Comment perdre moins d'argent dans ses investissements en crowdfunding immobilier? Je fais cette vidéo suite à mon premier projet de crowdfunding immobilier sur lequel je réalise une perte. Je vais vous montrer comment se passe un défaut en crowdfunding immobilier. Je vous dirai également quel type de projet de crowdfunding immobilier me semble plus risqué. Bonjour les amis, cela fait maintenant longtemps que je vous alerte sur les risques du crowdfunding immobilier, les taux de retard et les procédures judiciaires qui explosent. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma première perte sur un projet de crowdfunding immobilier. Ici, vous êtes sur la chaîne de la vérité sur l'investissement, donc comme toujours, je vais vous donner en toute indépendance et en toute transparence les informations sur ce défaut. Et le plus important, je vous donnerai les conclusions à tirer de ce premier défaut, quelle erreur j'ai faite, quels sont les projets de crowdfunding immobilier sur lesquels ne surtout pas investir. Et d'ailleurs, certaines conclusions sont applicables sur d'autres investissements que le crowdfunding immobilier. Comme toujours, vous pouvez visualiser la partie de la vidéo qui vous intéresse en sélectionnant celle-ci sur la bande horizontale en bas d'écran. Avant de vous dire combien j'ai perdu, il faut que je commence par vous présenter le projet tel qu'il était présenté aux investisseurs sur la plateforme Monego. Il s'agit du projet Bonavilla, pour lequel Monego avait levé 520 000 €. Il s'agissait de construire 27 logements neufs à Bonneville, en Haute-Savoie. Le rendement cible était de 9,5% par an, et j'avais investi 1 000 €, ce qui était le montant minimum que l'on pouvait investir. La durée théorique était de 24 mois, avec une date d'investissement au 26 octobre 2021. Il était prévu que cette obligation soit remboursée le 5 novembre 2023 avec paiement des intérêts in fine, c'est-à-dire en fin de projet. Mais on va voir que rien ne s'est passé comme prévu, puisqu'au final, j'ai perdu de l'argent avec ce projet. Je vais vous dire d'abord pourquoi j'avais investi sur ce projet. Et plus loin dans ma vidéo, je vous dirai pourquoi je n'aurais pas dû investir dessus. Tout d'abord, Bonneville se trouve à moins de 30 km de Genève. C'est une zone économique très attractive, très demandée. Je me disais donc que les logements construits pourraient facilement se vendre, car il y a pas mal de Français qui travaillent en Suisse et qui cherchent à habiter dans ce secteur géographique. À l'époque, la demande immobilière et le prix augmentaient dans ce secteur. D'ailleurs, au moment du financement, le niveau de commercialisation était déjà de 49% en chiffre d'affaires et 50% en volume. Dans la plaquette de présentation, Monego était positif. Je cite ce que Monego disait sur sa plaquette. Le porteur projet est une entreprise expérimentée. Anaom Immobilier est un acteur reconnu de la promotion immobilière en Rhône-Alpes. Il travaille avec les entreprises et les artisans compétents dans le cadre de partenariats de longue durée. Il était également indiqué que le risque technique était bien maîtrisé. Fin de citation. À l'époque, j'étais assez positif sur ce projet. Je pensais que les logements construits n'auraient pas de mal à se vendre et que cela financerait le remboursement. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, tout investissement comporte des risques et il faut toujours garder en tête que des événements imprévisibles peuvent arriver et mettre en difficulté votre investissement. Dans son livre, le statisticien Nassim Taleb développe une théorie selon laquelle on appelle signe noir un certain événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui, s'il se réalise, a des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. Et ici, le signe noir a été le Covid qui a beaucoup impacté le secteur immobilier, en générant des retards dans les travaux et en augmentant énormément le prix des matériaux et les coûts de construction. Le projet devait être remboursé le 5 novembre 2023. Il y a tout d'abord eu une prolongation jusqu'au 5 mai 2024. Il faut dire que dans le contrat initial, il y avait une possibilité d'augmenter la durée de 6 mois. Mais cette prolongation n'a pas suffi et le porteur projet est même passé en procédure de liquidation judiciaire. Le 9 septembre 2024, la masse des obligataires, autrement dit les investisseurs, ont été consultés. Mais en fait, on avait le choix entre la peste et le choléra. Il y avait deux propositions. Une première qui consistait à reporter la date d'échéance du projet au 31 mars 2027 avec remboursement de 100% du capital. Renonciation aux intérêts, ce qui ferait un investissement de près de 6 ans sans intérêt. Paiement de frais juridiques à hauteur de 15 pour chaque obligation. Et abandon de la GAPD garantie à la première demande actuelle pour une GAPD sur Groupama. La proposition 2 consistait à un report de la date d'échéance au 30 novembre 2024, un remboursement de seulement 88,27% du capital, c'est-à-dire une perte d'environ 12%, renonciation aux intérêts et paiement de 15 € par obligation pour les frais juridiques. Comme vous pouvez voir, on avait à voter entre deux propositions qui laissent assez peu de choix. En gros, soit accepter une perte de 11,73% du capital investi et recevoir l'argent plus tôt, soit attendre encore 2 ans avec l'espoir hypothétique de récupérer 100% du capital. Mais dans tous les cas, les intérêts étaient perdus.
Dans le contrat obligataire, il était prévu qu'en cas de retard supérieur à 6 mois, les investisseurs obtiendraient un intérêt de retard de 2% par mois. Avec des conditions aussi favorables, on en était même presque à espérer qu'il y ait du retard. Mais bien sûr, cette condition n'a pas été respectée puisque les investisseurs n'ont même pas reçu les intérêts normaux et qu'en plus, ils ont perdu du capital. Conclusion, ne croyez jamais les promesses de majoration de taux en cas de retard faites par les plateformes de crowdfunding immobilier. La première brique en fait également un argument publicitaire et souvent fait voter leur annulation lorsqu'il y a un retard. Je trouve qu'à ce niveau-là, on est à la limite de la publicité mensongère de la part de Monego ou de la première brique. Si on fait un bilan de cet investissement, c'est 1 an et 3 mois de retard, pendant lesquels on se demande si on ne va pas perdre tout son argent. Une perte de 11,73% du capital avec mon argent bloqué pendant plus de 3 ans. Bien sûr, aucun intérêt touché. Et en réalité, la perte a été supérieure à 435 € par obligation, car outre le capital perdu, Monego a fait payer des frais de justice. Et il faut également prendre en compte les intérêts initialement promis et perdus par les investisseurs. Merci d'indiquer en commentaire si vous aussi vous avez déjà perdu de l'argent en crowdfunding immobilier et sur quelle plateforme. Je pense qu'il est important d'échanger nos informations entre investisseurs. J'ai déjà fait des vidéos qui vous montrent les retards importants qu'il y a sur Clubfunding ou sur la première brique. Et suite à mes vidéos, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient que les retards, tout compte fait, n'étaient pas importants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous allez avoir un projet qui se termine en défaut, avec lequel au final vous allez perdre de l'argent, bien sûr, tout va commencer par un retard. Au départ, on se dit qu'il n'y a rien de grave, c'est juste un retard de quelques mois, puis un retard de 6 mois, puis un retard d'1 an, d'1 an et demi. Et comme la justice française est assez lente, et que les plateformes parfois prennent un malin plaisir à faire durer le processus le plus longtemps possible pour continuer à afficher des taux défaut de 0% qui me semblent assez trompeurs, donc je pense que vous devez vraiment faire attention aux taux de retard. Personnellement, je vois les taux de retard comme un indicateur avancé des futurs défauts. Plus les taux de retard sont élevés, plus dans le futur vous devez vous attendre à des défauts et à des pertes importantes pour les investisseurs. Je pense qu'à l'avenir, sur la première brique et sur Clubfunding, il faut s'attendre à des pertes assez nombreuses. Cependant, soyons bien clairs, je considère que c'est parce que j'ai fait des erreurs que j'ai perdu de l'argent. Je ne reporte pas la faute sur Monego ou autre, c'est bien moi qui à un moment donné ai choisi d'investir sur ce projet. En tant qu'investisseur, lorsqu'on perd de l'argent, il faut prendre ses responsabilités et bien sûr essayer d'apprendre de ses erreurs pour ne pas les renouveler. Le but de ma vidéo est de vous montrer comment ça se passe concrètement quand un projet de crowdfunding immobilier termine en défaut, mais aussi de vous donner des clés qui, je l'espère, vous éviteront de perdre de l'argent dans le futur. Donc je me suis demandé quelles erreurs j'ai faites dans cet investissement. Tout d'abord, j'ai investi sur un projet avec une garantie trop faible, une GAPD sur le porteur de projet. Une GAPD est une garantie à la première demande, avec un garant, souvent une holding ou une autre société du groupe, qui s'engage à payer une somme au créancier dès la première demande. En réalité, cette garantie est assez faible, car elle va dépendre de la situation financière de l'entreprise. Et par ailleurs, il est possible que le garant ait garanti plusieurs projets. Et dans ce cas-là, le garant risque de ne pas pouvoir assumer ses engagements. La GAPD ne protège pas en cas de défaut total de l'opérateur. Par ailleurs, quand on arrive sur des projets avec énormément de retard, il n'est pas rare que l'entreprise soit déjà en mauvaise santé financière, et donc dans l'impossibilité d'assumer réellement sa garantie. J'ai également sous-estimé la probabilité qu'arrive un signe noir, tel que le Covid. Sur le projet que j'avais financé, la moitié des logements étaient pré-commercialisés, et il y avait une forte demande immobilière dans cette ville. Le porteur de projet était expérimenté, mais cela ne suffisait pas en cas de survenue d'un problème majeur. Concernant la garantie, je pense que même avec une fiducie ou une hypothèque de premier rang, les investisseurs auraient perdu de l'argent. En effet, pour rembourser le capital plus les intérêts sur 3 ans et 3 mois, il aurait fallu une couverture de 130%. 100% pour le capital et plus de 30% pour payer les intérêts. Et en plus, en cas de procédure judiciaire et de revente d'un bien immobilier, il y a une décote à la revente et des frais de justice prélevés sur le montant de la revente. Sans compter les dettes du fisc ou des dettes sociales qui passeront même avant une hypothèque de premier rang. Donc il faudrait plutôt envisager une couverture à 150% pour avoir une garantie qui protège vraiment le capital et les intérêts. C'est-à-dire que la valeur du bien en garantie devrait être 1,5 fois plus élevée que le montant emprunté. Et je peux vous dire qu'en crowdfunding immobilier, il y a très peu de projets qui offrent une garantie à hauteur de 150%.
Il faut donc comprendre que quand un projet arrive en procédure judiciaire et collective, il faut s'attendre à y perdre de l'argent. Dans le meilleur des cas, vous allez récupérer une partie des intérêts prévus, et dans le pire des cas, vous allez perdre tous les intérêts plus une partie du capital. Et encore, dans l'exemple que je viens de vous présenter, la partie du capital perdu n'a pas été très élevée. Il est bien sûr possible de perdre beaucoup plus. Le plus important est bien sûr de tirer des enseignements de ce premier défaut. Tout d'abord, quitte à donner l'impression de radoter, je vais répéter ce que je dis très souvent, il est très important de diversifier vos investissements. Heureusement, j'avais mis le montant minimum que l'on pouvait investir sur ce projet. Donc en pourcentage de mon patrimoine total, ma perte a été faible. Dans votre parcours d'investisseur, il est presque certain qu'à un moment ou l'autre, l'un de vos investissements vous fera perdre de l'argent. Sauf bien sûr si vous vous cantonnez à placer votre argent sur le livret A. Mais à mon avis, ce serait une erreur. Le plus important est qu'une éventuelle perte ne représente qu'un petit pourcentage de votre patrimoine total. Et ça, vous pouvez l'anticiper, il suffit tout simplement de ne jamais investir une grosse partie de votre capital sur un même projet. Je n'aime pas les plateformes qui imposent un montant minimum à investir qui est important. Malheureusement, beaucoup de plateformes de crowdfunding immobilier telles que Monego, Clubfunding, Citesia, Homunity, Immocracy ou Fundimo vous imposent un investissement minimum de 1 000 euros. Même pour une personne qui aurait un capital total à investir de 50 000 euros, ce qui est déjà pas mal, un montant de 1 000 euros fait quand même 2% du total. Je pense donc que pour les personnes qui ont moins de 50 000 euros à investir, il est préférable de ne pas investir sur des plateformes qui imposent un montant minimum de 1 000 euros. Car il me semble risqué d'investir plus de 2% de son capital total sur un seul et même projet. De même, avoir 10% ou plus de son capital total en crowdfunding immobilier me semble actuellement risqué. Le crowdfunding immobilier me semble beaucoup plus risqué qu'auparavant. Il me semble plus sage de réduire son exposition sur cette classe d'actifs, quitte à revenir dessus plus tard si la situation s'améliore. Mais pour l'instant, pas mal de plateformes essaient de cacher le cadavre dans le placard, font durer les procédures le maximum de temps possible pour continuer à afficher 0% de défaut, alors que je suis persuadé que prochainement, il va y avoir pas mal de pertes sur pas mal de plateformes, et même sur des plateformes très connues telles que La Première Brique ou Clubfunding. Mais bien sûr, à vous de faire votre propre analyse. Dites-moi en commentaire quel pourcentage de votre capital vous consacrez au crowdfunding immobilier. Partagez avec la communauté en commentaire et dites-nous si vous avez de nombreux projets en retard et si certains retards ont des durées longues. Il me semble important de prendre des garanties solides, telles qu'une fiducie ou hypothèque de premier rang, et avec un taux de couverture important, c'est-à-dire que la valeur de l'actif mis en garantie puisse couvrir par exemple au minimum 85% des sommes empruntées. Par contre, je pense qu'il faut mieux ne pas investir sur des projets qui ont une garantie faible, tels qu'une GAPD ou une caution personnelle ou solidaire. Ces garanties sont illusoires et ne vous protégeront pas vraiment en cas de problème. Et ce que je dis n'est pas uniquement valable pour le crowdfunding immobilier, c'est également valable sur d'autres types d'investissements. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui vous alerte sur les risques à investir sur la plateforme Bienprêté, qui offre souvent des garanties faibles. Si vous êtes investisseur sur Bienprêté, je vous conseille de regarder ma vidéo. Autre élément de risque, trop de travaux, un porteur de projet inexpérimenté, peu ou pas de pré-commercialisation me semblent être des facteurs qui augmentent les risques. Je pense qu'à contrario, un projet dans une zone où la demande immobilière est forte sont des facteurs positifs. Je pense qu'il faut également se méfier du marketing des plateformes qui par exemple vous font croire qu'en cas de retard, le taux sera majoré. Par expérience, que ce soit sur Monego ou La Première Brique, cela relève plutôt de la publicité mensongère et la plupart du temps, ce n'est pas appliqué. En matière de crowdfunding immobilier, les retards sont fréquents et peuvent être très longs. Sur Reserve et Coregraph, j'ai des projets avec 1 an et demi de retard. Sur Upstone et La Première Brique, j'ai même des projets avec des retards plus longs, qui approchent les 2 ans. Conclusion, n'investissez pas sur du crowdfunding immobilier de l'argent dont vous pourriez avoir besoin dans les années futures. D'autant plus que lorsque les retards deviennent importants, le risque de perte en capital devient élevé. Merci de contribuer à la discussion en partageant avec la communauté en commentaire quels sont d'après vous les facteurs qui vous semblent positifs ou négatifs pour un projet de crowdfunding immobilier. Dans quel type de projet aimez-vous investir ? Comme on vient de le voir, l'investissement en crowdfunding immobilier peut être risqué. Cependant, il me semble souhaitable de continuer à investir dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai recherché d'autres moyens d'investir dans l'immobilier qui me semblent moins risqués que le crowdfunding immobilier. J'ai par exemple fait une vidéo sur la plateforme Indemo sur laquelle j'ai obtenu un rendement moyen de 25,5% par an sur mes premiers investissements remboursés. Je vous explique tout cela dans cette vidéo, je mets le lien vers cette vidéo en commentaire.
Finton propose également des investissements immobiliers passifs avec une rentabilité cible qui peut aller jusqu'à 15% par an. Je mets le lien vers cette vidéo de présentation de Finton en commentaire. La plateforme Rickstarter permet également de générer des revenus passifs liés à des locations de courte durée en Espagne. On reçoit des intérêts mensuels liés à la location, plus un gain lié à la plus-value lors de la revente. Sur mes projets remboursés, j'ai une rentabilité moyenne de 11,9% par an. Comme je vous le montre en détail dans cette vidéo, je vous mets le lien vers cette vidéo en commentaire. Mintos permet de réaliser le même type d'investissement en Autriche et en Lettonie. Je mets en commentaire le lien vers cette vidéo qui vous parle de l'investissement immobilier que propose Mintos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.